Shirin Moussaoui se lance à son tour dans une grève de la faim. La jeune femme palestinienne est emprisonnée en Israël pour son implication présumée dans plusieurs entreprises terroristes. Un geste extrême donc, qu'elle veut comme solidaire envers Mohamed Allan, le prisonnier palestinien qui refuse de s'alimenter depuis 2 mois. Son père faisait part de ses inquiétudes face caméra. On le traite comme s'il n'était pas un être humain parce qu'il n'est pas juif. Et l'Occident doit regarder et comprendre que celui qui fait ça, c'est l'enfant gâté qu'il a créé. L'enfant gâté, c'est Israël, qui fait face depuis peu à de fortes contestations venant de la part de ses citoyens arabes. Le député israélien Ahmed Tibi est depuis toujours l'un des porte-parole de cette communauté. Nous exigeons la libération de Mohamed Allan. Une exigence en partie entendue. Israël se dit prêt à le libérer s'il accepte de partir pour un autre pays, une proposition immédiatement rejetée par l'avocat du prisonnier, mais une première victoire qui valide la méthode. Ils sont désormais des dizaines de prisonniers à envisager la grève de la faim. La polémique autour de l'état de santé de Mohamed Allan intervient dans un contexte de fortes tensions entre Israéliens et Palestiniens. 3 attaques contre des soldats de Tsahal ont eu lieu en moins d'1 semaine. Des tensions que l'on retrouve également à l'entrée de l'hôpital où est soigné le prisonnier, comme à l'intérieur de la sphère politique israélienne. Le sort du détenu palestinien est désormais au cœur d'une bataille juridique comme politique. Et contrairement à l'habitude, ce combat rassemble toutes les mouvances chez les Palestiniens. Du groupe djihad islamique, qui menace ouvertement Israël en cas de décès du prisonnier, en passant par les Arabes israéliens de la liste arabe unie de la Knesset, ou même jusqu'à l'autorité palestinienne, qui n'hésite pas à mêler le monde au sort du détenu. Mohamed Allan est dans un état critique et nous exhortons la communauté internationale de nous aider à le faire libérer et à faire libérer les centaines d'autres prisonniers pour mettre fin à leur souffrance et à la souffrance de leur famille. En attendant, Mohamed Allan est sorti du coma et donne à Israël 24 heures pour régler son cas, sans quoi il reprendra sa grève de la faim. Un ultimatum entendu par les médecins de l'hôpital d'Ashkelon, une grande ville israélienne à la lisière de Gaza, qui annonce que le patient ne semble pas avoir subi de lésions irréversibles. Mais les médecins sont catégoriques sur un point. Le membre du djihad islamique ne survivra pas à une nouvelle grève de la faim.